Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 20 février 2026 et je fais cette sortie que je n'avais pas prévue suite à une vidéo que j'ai vue passer sur les réseaux. Une vidéo qui met en scène Madame Goudou Raymonde, candidate à la députation à Toumoudi, qui a tenu des propos qui, selon moi, en tant que simple être humain, en tant que femme, en tant que mère, en tant que grand-mère, je trouve irresponsable, grave, d'une gravité qu'elle n'a pas mesurée, ou bien je ne sais pas, mais c'est un plan, ou bien c'est fait exprès, je ne sais pas. Mais, vous savez, Madame Goudou, ce n'est pas toujours qu'on a envie de faire des vidéos, ce n'est pas toujours qu'on a envie de se faire voir sur les réseaux sociaux. Parce qu'on n'a pas que ça à faire, on a notre vie ici. Mais en tant qu'enfant de la Côte d'Ivoire, en tant que native de la Côte d'Ivoire, en tant qu'enfant tutélaire de la Côte d'Ivoire, on ne peut pas voir certaines choses et puis se taire. Même si on n'a pas envie de parler, on sort, il faut parler. Je vais m'adresser à vous avec tout le respect que je vous dois, de par la différence d'âge qu'il y a entre nous. Je vais faire un effort pour ne pas déborder, parce que je ne veux pas déborder. Je vais faire un effort pour respecter l'éducation que j'ai reçue. Même si je suis en colère, même si je suis choqué, même si je suis outré. Je suis outré à un point que vous ne pouvez pas imaginer. On fait la politique, c'est pour nos populations. Des populations que je suppose qui partagent avec nous la même histoire de l'ADN, la même histoire des gènes. C'est pour ces populations-là qu'on se lance en politique, pour améliorer leur vie, pour leur offrir le bien-être. Donc vous, Madame Goudou, vous voulez être députée à Toumoudi et vous venez mettre les gens de Toumoudi sur un plateau d'or et vous les offrez à la vindicte du RDR. Quand vous dites qu'en 2020, on ne pouvait pas sortir dans les rues de Toumoudi avec un tricot à l'effigie du RDR, donc de M. Alassane Ouattara, mais c'est dangereux, c'est tendancieux. Quand vous dites que en 2005, on ne pouvait pas louer, en 2020, on ne pouvait pas louer une maison à Toumoudi quand on est du RDR. Quand vous dites qu'on ne peut pas, on ne pouvait pas acheter un terrain à Toumoudi parce qu'on est du RDR, madame, c'est grave. C'est grave. Je ne sais pas si vous avez mesuré la teneur de ce que vous dites. Est-ce que vous avez réécouté la vidéo avant de permettre qu'on la publie? Parce que souvent, on peut se laisser emporter. Moi, quand je fais mes vidéos là, je les réécoute avant de publier. Hein, et je vois des fois que j'ai débordé un peu. Je supprime et puis je refais une autre vidéo. Donc, je pense que vous avez écouté la vidéo avant qu'on la publie et vous étiez d'accord avec vos propos. C'est irrespectueux, c'est irresponsable, c'est tendancieux et c'est dangereux. Vous savez dans quoi vous êtes en train d'envoyer Toumoudi. Pendant les élections présidentielles de 2025, on a entendu M. Hachi Patrick, on a entendu M. Yves Esso, on a entendu plusieurs autres qui ont dit que si ils ne donnaient pas leur suffrage à M. Alassane Ouattara, ils n'allaient rien avoir. Mais comme on est en Côte d'Ivoire aujourd'hui, dans une république, celle qu'on voit là, c'est passé comme lettre à la poste. Ça ne se fait pas dans un pays qui se respecte, dans une république. On ne doit pas entendre ce genre de propos irresponsables de responsables politiques. Mais pourtant, on a entendu ça et puis bon, la vie a continué. Quand on est à la tête d'un pays, c'est pour diriger, c'est pour développer tout le pays. Toute la superficie là, c'est pour la développer. Pas pour développer seulement les villes qui sont acquises à notre cause. Mais c'est ce qu'on voit, mais bon. Vous avez livré la population de Toumoudi à la vindicte du RDR. Ce qui veut dire que si vous n'êtes pas élu, Toumoudi est foutu. Mais il semble que ce sont vos parents, hein, les gens de Toumoudi. Il me semble. Il semble que Toumoudi, là, c'est chez vous. Donc, les gens de Toumoudi, là, ce sont vos pères, vos mères, vos frères, vos soeurs, vos neveux, vos petits-enfants, les gens de Toumoudi. Et vous les livrez comme ça à la vindicte de ce parti politique dont on connaît les méthodes. À la violence. Pourtant, il y a eu des morts en 2020, pendant les élections. Des gens sont morts dans leur maison, brûlés, vivants. Il y a eu plein de morts, il y a eu des dégâts que la République n'a même pas voulu regarder. On a banalisé ça et puis la vie a continué. Et vous venez dire que depuis 2020, à Toumoudi, c'est comme ça. Et pourtant, il semble que pendant les élections, là, le monsieur, il a eu un grand suffrage là-bas à Toumoudi. Madame, ça ne se fait pas ça. C'est grave. C'est irresponsable.
C'est grave. C'était hier les boubous qu'on ne pouvait pas porter. Et ce sont le refus de la population de Côte d'Ivoire d'accepter les boubous d'une certaine partie de la population qui ont amené 2002. Aujourd'hui, là, vous envoyez les tricots à l'effigie du RDA. C'est quoi votre objectif? Qu'est-ce que vous recherchez pour Toumoudi? C'est le cadeau que vous offrez à Toumoudi, ça? C'est le cadeau que vous avez décidé d'offrir à Toumoudi, le sac est là. C'est la politique là que vous faites comme ça. Je pense que celui qui a la tête de quelque chose dans un pays, il pense à ses populations, il pense à ses compatriotes. Le lien de sang là, qui nous lie à une terre, là, c'est déterminant. Le lien de sang qui nous lie à une terre, c'est déterminant. Parce que notre âme, elle est liée à cette terre. Notre âme comprend le bruit du vent de cette terre, connaît le goût de l'eau de cette terre, connaît le sol de cette terre qui est la nôtre. Donc on ne peut pas livrer nos parents comme ça à la vindicte. On les protège parce que ce sont les nôtres. Moi, je suis ici, ça fait des années. Mais le lien qui me lie à la Côte d'Ivoire, là, il ne peut pas être rompu. Parce qu'il y a un lien de sang qui me lie à la Côte d'Ivoire. On sort, on fait des vidéos, on est traqué. Mais on continue de le faire parce que c'est notre terre, parce que c'est chez nous. Et vous, vous êtes sur la terre, là, et vous partez prendre vos parents. Je suppose, vous prenez vos parents et puis vous les livrez comme ça. Ah, voilà. Supposons même, supposons, ce dont je doute même de la véracité, mais bon, supposons que ce fût vrai. Ce n'était pas à vous de le dire. Supposons que ce fût vrai. Ce n'était pas à vous de sortir cette information. C'est quelqu'un d'autre, d'une autre région qui devait venir dire ça, mais pas vous. Parce qu'on dit que vous êtes de là. Vous prenez vos parents à la veille d'une élection, vous sortez une vidéo incendiaire comme ça. Donc maintenant, on va oublier les boubous. Maintenant, ça va être les t-shirts. Et puis quand vous ne serez pas élu, ils vont payer pour cet affront qu'ils ont fait au RDA. Parce que le RDA, on ne lui dit pas non. Si tu dis non au RDA, tu vois ce qui est dedans. Donc si Toumoudi dit non au RDA, le RDA et le Toumoudi est foutu parce que vous serez venu dire que voilà ce que mes parents ont fait. Vous livrez vos parents à votre parti politique. Et pourtant, on fait la politique pour nos parents. Mais vous livrez vos parents à votre parti politique. Votre parti politique qui est très violent. Si quelque chose arrive aux populations de Toumoudi, madame, on ne va pas chercher loin. C'est vous qui aurez été le détonateur. C'est vous qui aurez été l'interrupteur sur lequel on a pesé. Madame, oui. Est-ce que c'est un plan bien réfléchi au RDA? Est-ce que c'est vous-même qui avez décidé de faire ça? Si c'est votre décision, ça n'a pas été une bonne décision. Ça n'a pas été une bonne décision. Irresponsable. Très grave comme sortie. Franchement, on a tout vu avec le RDA. On a tout vu avec le RDA. On a entendu les gens du RDA dire des choses. Quand M. Hachi Patrick promet à la population de l'armée que si elle ne vote pas, M. Alassane Ouattara, lui, sa population n'aura rien. C'est-à-dire que lui, il serait content que sa population n'ait rien, parce que sa population n'a pas donné ses voix à M. Ado. Pourtant, il est de l'armée. M. Yves Esso a fait la même chose à Dabou. Si vous ne le votez pas, vous n'aurez rien. C'est-à-dire que lui, si le pourcentage à Dabou, là, c'était petit, là, les populations allaient souffrir. Puis lui, il trouve que c'est normal. Au lieu de se battre pour que ces populations aient du bien, lui il dit que si vous ne faites pas ça, vous n'aurez pas ça. Ça, c'est la politique, la nouvelle version de la politique en Côte d'Ivoire, ça. Qu'on regarde et à laquelle on assiste depuis 2011. Mais c'est depuis 2002 là-bas que ça a été préparé. On a parlé de boubou. Maintenant, vous, Madame Boudou, vous venez avec les tricots. Ça va rentrer dans la mentalité de certaines personnes qui ne réfléchissent pas. Et ça va devenir une vérité. Parce que c'est vous qui l'aurez dit. Avez-vous réfléchi? Je pense que vous avez réfléchi.
Parce que vous avez réécouté la vidéo. Vous ne pouvez pas faire une vidéo puis laisser balancer comme ça. Vous avez réfléchi très bien. Vous savez très bien ce que vous êtes en train de faire. Mais la population qui est en face aussi, elle sait très bien ce que vous êtes en train de faire. Et prions Dieu tous pour Toumoudi. Je suis de Fresco, mais je suis de Toumoudi. Parce que Toumoudi est sur le même territoire que Fresco, le territoire de la Côte d'Ivoire. Donc la population de Toumoudi est ma population, ma soeur. La population de Tankessé, la population de Tangrela, la population de Niamoué à Boisseau, la population de Kaniasso à Oudiene, ce sont mes frères. Donc, je ne peux pas concevoir qu'on mette en danger la vie de mes frères ivoiriens. C'est le même lien de sang là qui nous lie tous là, sur le territoire de Côte d'Ivoire. Qu'on soit chrétien, musulman, PDCI, quoi, nous avons tous le même lien de sang parce qu'on vient de la même terre qui a été morcelée dépendamment de nos origines. Mais nous sommes tous de la même terre de Côte d'Ivoire. Donc ça me choque d'entendre des choses comme ça. Ça me choque d'entendre qu'une partie de la population de mon pays est mise en danger par des dires irresponsables d'une dame. Parce que pour moi, les femmes, ce sont elles qui transmettent les valeurs. Ce sont elles le socle de l'humanité. Ce sont les femmes qui sont les modèles de la société. Maintenant, si nous-mêmes, les femmes, on fait ça, les hommes, ils vont faire quoi? J'ai fini avec cette question. Mais c'est pour la Côte d'Ivoire, toujours. Ça. Bye bye. Quand je suis arrivée à Toumoudi, j'ai eu tout de suite beaucoup de sollicitations. Alors, et le fait que je sois ministre de la Santé, les parents tout de suite se sont dit, alléluia, comme on dit, elle va pouvoir nous aider. Et c'est ce que j'ai fait. Oui. Donc cette proximité avec les parents m'a permis de vraiment, comme je dis, au fur et à mesure, dans mon rôle politique, d'essayer d'implanter le RHDP à Toumoudi. Je dis bien implanter le RHDP à Toumoudi. Vous savez, il y a 5 ans, il nous était totalement impossible de sortir avec un tricot, juste même simplement un tricot qui signale même RHDP, ou même Alassane Ouattara. C'était impossible. C'était une terre carrément hostile. Ah non, hostile, on se faisait traquer, on se faisait insulter. Pour vous dire, pour donner un exemple, je n'ai pas réussi de 2020 pour trouver une seule maison de location pour pouvoir ouvrir le siège du RHDP. Vous n'avez pas pu trouver? Je n'ai pas pu. Dès que les gens entendaient que c'était pour... refusé carrément? Ah là là, impossible. Même pour acheter même un terrain, dès que les gens, bon, c'est pas leur problème, si je vais acheter, ils se demandaient, ah, qu'est-ce que vous faites? Je dis, non, je veux ouvrir le siège. On refuse carrément? Refuser carrément.